Salut à tous, c'est Rex Speedcubing et aujourd'hui je vais vous expliquer comment résoudre le Rubik's Cube 1 x 1 x 1. Alors ce cube il est vraiment très compliqué à résoudre. Je pense que c'est vraiment l'un des plus compliqués à résoudre d'ailleurs. Enfin en tout cas que j'ai rencontré, mais tout le monde dit ça quoi. Donc il va être plus difficile qu'un 7x7 ou un Square One ou tout ça ou un Ghost. Enfin c'est vraiment très très compliqué. Donc je pense que n'importe qui ne peut pas réussir à le résoudre. Donc en fait pourquoi il est compliqué, c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup d'algorithmes à apprendre. C'est-à-dire bon je vais essayer de vous tous les montrer dans cette vidéo. C'est-à-dire je vais pas pouvoir en fait mais vraiment le plus possible je vais essayer. Après la difficulté aussi c'est qu'il va falloir les trouver intuitivement. Donc c'est des algorithmes qui peuvent avoir 20, 25 mouvements, voire 30, 40, 50 mouvements même. Des algorithmes qui peuvent avoir 50 mouvements, quelques parités. Donc il va falloir les trouver intuitivement, ces algorithmes des fois, parce que c'est impossible de tous les dire. Donc en tout pour le résoudre, je pense qu'il y a à peu près, je sais pas moi, 500, 1000 algorithmes à savoir. Donc vous voyez que c'est assez beaucoup. Mais voilà, donc n'importe qui peut pas le résoudre. Il faut vraiment être vraiment très intelligent en tout cas. Oui, moi que j'ai réussi, vous voyez. Mais j'ai vraiment mis à peu près 2-3 ans à le résoudre, en ayant une chance extraordinaire. Donc ouais, voilà, donc c'est très dur. Donc d'abord en fait je vais vous montrer l'introduction, donc en gros comment on fait. Donc ça va être assez long aussi hein, à vous montrer toutes les étapes. Donc les étapes voilà il y a beaucoup. Donc introduction et ensuite je vous expliquerai vraiment comment faire et je vous montrerai certains algorithmes bien sûr parce que pas tous, c'est impossible. Donc voilà. Donc ça c'était vraiment pour la première introduction. Donc maintenant je vais vous expliquer comment faire. Donc tout d'abord je vais le mélanger. Voilà. Donc ce qui est assez marrant c'est que c'est assez rapide à mélanger mais pourtant extrêmement dur à résoudre. Donc il n'est pas très bien mélangé encore. Voilà. Donc là vous voyez qu'il est totalement mélangé. Vous voyez qu'on comprend plus du tout rien. C'est vraiment n'importe quoi. Pire qu'un 7x7 quand c'est mélangé, hein. Pourtant c'est déjà assez impressionnant, mais là vous voyez que c'est vraiment incroyable. Et donc maintenant la première étape d'abord, ça va être de résoudre les arêtes, mais pas n'importe lesquelles, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup d'arêtes. Il va falloir résoudre les arêtes ici, c'est-à-dire les 53e arêtes, en partant de la gauche. Donc pour ça il va y avoir, je sais pas, une bonne dizaine d'algorithmes en tout cas. Moi je vais vous en montrer un ou deux. On verra sur le coup. Donc ça c'est la première étape. Donc voilà, donc je le fais rapidement. Voilà. Voilà, c'est parfait. Super. Ensuite, vous voyez que là ils sont tous résolus. Toutes les 51e arêtes en commençant, oui 51e ce que je disais, hein, en partant par la gauche sont résolues. Ensuite, la deuxième étape, ça va être du coup de faire les coins. Attention parce que là des coins là-dessus, il n'y en a pas que, comme sur un 3x3, il n'y en a pas que, bon, je vous montre un 2x2 mais il n'y a pas que 4 comme ça par face. Donc vous avez bien remarqué la première fois que vous en avez eu un qu'il y en a beaucoup plus. Il y a vraiment, là vous voyez que là il y en a 16 des coins, alors qu'ici il y en a une bonne centaine. Du coup il va falloir tous les résoudre. Donc ça va être assez compliqué hein. J'avoue que juste pour cette étape j'ai passé quelques mois. Donc là je vais vous montrer aussi quelques algorithmes, enfin ça va être assez dur hein. Ensuite quand vous êtes là, il va falloir résoudre les centres. Voilà les centres. Donc vous voyez là voilà on les voit bien. Donc ça c'est à peu près l'étape la plus facile, il n'y a que on va dire 7 algorithmes plus les 36 parités je crois, 36 oui. Plus les 36 parités. Donc ça va, c'est vraiment simple à apprendre hein. Aucune difficulté sur cette étape normalement. Donc voilà. Ensuite, il va falloir, donc je les résous hein, les centres. Voilà. Voilà. Donc ensuite, il va falloir résoudre les 3e arêtes seulement. Donc c'est très proche des coins. Vous voyez, on voit à peine. La 3e arête en partant de la gauche. Donc là, une étape assez dure, hein, car on peut compter au moins 1500 algorithmes. Donc je vais vous montrer pareil 2 ou 3. Hein. Donc c'est aussi assez dur à résoudre. Donc voilà. C'est parfait. Oh pardon, je l'ai fait tomber. Voilà. Ensuite, il va falloir, là ça va commencer à être intuitif. En fait pour finir encore les 113 arêtes restantes,
ainsi que tous les autres coins qui restent. Donc il y en a beaucoup, hein, une centaine comme je vous disais. Il va falloir faire totalement intuitivement. Donc en gros je vais vous montrer un exemple de résolution, hein, mais je vais pas vraiment vous montrer d'algorithme parce que c'est vraiment intuitif. Enfin intuitif pas du tout, mais c'est juste qu'il y a beaucoup trop d'algorithmes pour tous vous les montrer. Du coup on est obligé de le faire intuitivement. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, hein. C'est-à-dire je sais pas moi 10 000, un truc comme ça. Donc voilà. Et donc voilà. Donc je vais pas le résoudre, je vais remélanger parce que ça mettrait vraiment trop de temps. Sachant que le record du monde est, je crois, à peu près à 25 minutes. Donc vous voyez que c'est assez compliqué, hein. C'est assez long à faire. Sachant que le record du monde officiel, parce que là je vous montrais le record du monde pas officiel, mais le officiel, il est vers 46 minutes. Avec une chance gigantesque, bien sûr. Mais voilà. Donc je vais de nouveau le mélanger pour vraiment vous montrer en détail comment faire. Donc vous voyez que je le mélange beaucoup parce que voilà. Pour être sûr que ça soit bien mélangé. Parce que ça se voit tellement peu, tellement qu'il y a beaucoup d'arêtes, de coins. Voilà. Du coup, comme je vous disais, la première étape, ça va être de résoudre la 51e arête en partant de la gauche. Donc vous voyez celle-ci ici, vous la voyez très bien ici, voilà. Il va falloir résoudre celle-ci. Donc là je disais, je vais vous apprendre 3-4 algorithmes. Et j'ai oublié de vous préciser, il y a aussi 5 ou 6 parités. Donc les algorithmes, ils sont relativement longs quand même. Donc il va falloir bien retenir, hein. C'est assez compliqué. Donc par exemple si je vais changer celle-là avec celle opposée ici, vous voyez les stickers sont cassés un peu. Si je veux changer celle-ci avec celle-ci là, c'est simple, c'est l'algorithme le plus court en gros de cette résolution. Il doit avoir que 17 ou 18 mouvements, pas plus. Donc je vais vous montrer. Donc M2, X, Y, R, U, RW3, Y, X2, X2, hein, X2, R, U, L, B, B, R, F, S', pardon, M', C', U2, R, L, F, B', B2, R, X, Z, L, P, K et O'. Donc vous voyez, donc c'est assez facile à retenir, hein. Aucune difficulté à retenir. Moi quand j'ai vu ce premier algorithme, je me suis dit c'est trop simple. Donc voilà, donc c'est vraiment ultra simple quoi, je vois aucune difficulté à avoir, je pense que c'est beaucoup plus simple que d'autres cubes. Mais ça c'était pour le premier algorithme. Ensuite ça va pas non plus trop se corser, en tout cas pour cette première étape. Parce qu'on va partir sur des algorithmes de 36, enfin même pas, 36 mouvements. Donc là c'est pour échanger une 51e ici. Vous voyez, une 51e arête ici avec une là. Donc ici pardon. Celle-ci et celle-ci. Donc là ça va être duré, ça va être assez long quand même algorithme, mais ça va quand même. Donc on se passe comme ça et on fait R X W2 R S T U V' K R S RW5 6 RW5 6 56 en fait U B R S T' W2 Y2 X2 R B F S et U', K', S', R2, K', Y2. Donc voilà pour le deuxième algorithme à apprendre. Donc toujours aussi assez simple, hein. Vous voyez, aucune grande difficulté. Vraiment assez simple, voilà. Mais du coup voilà, donc là c'était les deux premiers algorithmes de la première étape. Du coup sur beaucoup, hein, parce que du coup je vous ai dit au début qu'il y en avait entre 500 et 1000 pour cette première étape. Mais je vous en montre que 2 ou 3. Plus la parité bien sûr, que là par contre ça sera vraiment assez compliqué. Ça va commencer à se corser, hein, je vous dis. Du coup voilà. Ensuite, du coup, je vais vous montrer du coup les parités. Donc il y en a 3. Enfin il y en a beaucoup plus, mais je vais vous en montrer 3. Donc les parités, donc c'est quand vous voyez que cette arête elle est retournée sur elle-même. Il faut la retourner.
Donc là, on va faire K, R, S, T, U, V, R, U, C, R, A', E, S, T, U, R, V', K, O, L, J, R, M, O, B, K, R, S, T', Y2, 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 X, R', F, K, L, U, U', pardon, F, 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 F et R. Donc là c'est la première parité, là vous voyez que du coup notre arête a été retournée. Donc des parités, du coup il y en a deux comme je vous le disais, et du coup 3 pardon, et du coup vous montrez la deuxième. Donc la deuxième c'est quand vous voyez qu'elle est retournée sur elle-même, toujours, sauf qu'elle doit aller là, puis ici, tout en passant par là, mais en même temps elle sera retournée ici aussi, du coup on devra la remettre ici pour la remettre là, et ensuite la remettre là pour enfin la remettre ici. Donc normalement vous avez bien suivi ce que je viens de dire, du coup on va pouvoir commencer. Donc on se place toujours comme ça, et on fait F, et voilà vous voyez que mon arête a bien été retournée. Donc voilà, c'était le deuxième algorithme, donc ça c'était vraiment très compliqué, le deuxième j'avoue. Donc je vous refais une deuxième fois parce que je pense que ça va être compliqué. Donc on se place comme ça pardon, et on fait F, et c'est bon. Voilà, ça c'était le deuxième algorithme de parité. Ensuite, on va passer au troisième algorithme de parité. Donc là, c'est quand il y a une arête ici, qui doit pas forcément aller ici, mais un tout petit peu quand même. Mais en fait, elle est quand même un coin, mais tout en restant une arête retournée sur elle-même qui doit aller ici. Mais elle peut aussi aller ici, ou alors ici. Mais c'est plus préférable qu'elles aillent en fait ici. Mais ça pourrait quand même aller ici ou ici, mais c'est aussi un centre en fait. Donc voilà, donc, je vais vous montrer l'algorithme pour bien la résoudre. Donc on va faire K, R, K, R, K, R, K, R, K, R, U, W2, V, K, C', S, U, R, B, K2, R, S, B, T, U, V', L, O', K', L', V', M. Et là, un truc très simple qu'on va faire. R', S', V', W', X2, Y2, R'. Et maintenant, attention, U', U, U', U, V, W et U. Et là, voilà. Et donc voilà, vous voyez que notre arête a bien été placée, pardon. Et du coup là, vous voyez que vous avez bien résolu votre 51e arête en partant de gauche. Donc vous avez fait déjà une étape minuscule en fait. Et donc maintenant, quand on a fait ça, donc comme je vous avais dit, il va falloir résoudre les centaines de coins qu'il y a sur ce Rubik's Cube. Donc il va falloir être très patient, car en fait il va falloir donc tous les passer, et 100 ça fait vraiment beaucoup. Enfin question de goût, mais voilà, moi je trouve que ça fait beaucoup. Du coup il va falloir être patient et apprendre les algorithmes à avoir. Donc comme algorithme à apprendre, il y en a une centaine, hein, milliers pardon, même, ouais, des milliers au moins. Et du coup il va falloir, c'est préférable de tous les apprendre, mais là je vais vous en montrer quelques-uns. Après vous pourrez regarder sur internet autre part pour tous les avoir. Par contre je vais avoir une bonne connexion internet pour afficher toute la page, hein. Désolé. Donc par exemple, je vais vous montrer donc 2-3 algorithmes. Donc par exemple si je veux mettre ce coin, j'ai envie de le mettre où je veux, par exemple là, ou là, ou là, ou là, mais pas là, attention, pas ici. Vous comprenez pourquoi, hein, c'est logique. Donc pas ici. Et donc tout en le retournant sur lui-même 6 fois, ou 7, ça dépend ça dépend des jours en fait. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Tout en lui faisant un incroyable tourné sur lui-même de 3 fois encore. Du coup ça fait 10 ou 11, moins 5, logique, hein. Et bah du coup on va faire cet algorithme suivant. Donc on va se mettre ici, on va faire Y2, 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 F, R, U, V', C', K, R, L, D. Et voilà.
Et donc là vous voyez qu'ils sont magnifiquement placés, un coin a bien été placé. Ensuite, donc là un algorithme assez simple du coup à prendre maintenant, ça va être pour placer ce coin ici, placer ce coin qui est ici maintenant, pour le placer en plein milieu, mais vraiment en plein milieu, vraiment en plein centre. Hein. J'exagère pas quand je dis plein centre, hein, c'est vraiment incroyablement au centre. Donc là, on va faire R, U, R, U, R, U, et là attention, F, R, U, C', T', W2, W3, 7, 8, K, R, L, RW63, K, et attention, N2. Et voilà, et là vous voyez que nos coins sont bien placés. Enfin, le coin qu'il y avait là est bien placé. En plein milieu du centre. Vraiment, vous voyez, c'est incroyablement au centre. Ça, c'est inimaginable. Ensuite, du coup, là, je vous ai montré 2 algorithmes pour placer les coins. Et donc, maintenant, il va falloir faire les centres. Donc, pour faire les centres, pareil, encore pareil, hein, c'est toujours pareil. S'il y a 10 000 algorithmes à peu près à apprendre. Et du coup, je vais vous en apprendre comme d'habitude. Je me répète, je vais vous en apprendre 2 ou 3. Donc, pour faire les centres, on va se fier à un centre. Par exemple, le orange, vous voyez le centre orange, il est là. Il va falloir du coup le mettre à la place du bleu. Pour le mettre à la place du bleu, on décolle le sticker et on met à la place. Donc là, je vais pas le faire maintenant, mais il faut le faire. Et juste après, il va falloir un algorithme pour bien l'orienter, pardon. Pour bien l'orienter, il va falloir faire un algorithme et qui est assez simple. Hein. Donc on se met devant là où il devrait être. Après avoir décollé le sticker et l'avoir mis là, il n'y a aucune autre solution, hein, c'est impossible. Du coup là on fait R, R', R et R'. Et là vous voyez que notre centre a bien été orienté. Donc voilà, et le deuxième algorithme à apprendre. Donc là c'est assez compliqué. Je sais pas si vous allez comprendre. Donc c'est quand on veut placer ce centre ici, en même temps ici, ici, ici et ici. Donc je répète, quand on veut placer lui ici, 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 ici et ici à la fois. Et en l'orientant à 3/4, aux 3/4. Donc quand on tombe là-dessus, on fait R2, R, R2, 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 et voilà. Et là vous voyez que mon centre blanc était placé ici, ici, ici et ici. Donc voilà. Et donc maintenant que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer, maintenant je vais vous faire un exemple de résolution pour ensuite le finir. C'est-à-dire pour orienter les coins, placer toutes les arêtes qui restent, c'est-à-dire les je sais plus combien, des centaines. J'ai oublié, hein, désolé, il y en a beaucoup trop. Et voilà, et pour du coup placer et orienter les centres. Parce que là en fait c'était une blague, j'ai pas eu tout placé les coins. Les centres, pardon. Oui, c'est vrai. J'ai gâché 5 minutes d'une vidéo. Donc voilà, et donc maintenant, je vais juste faire un exemple de résolution, donc vous allez essayer de suivre, parce qu'il n'y a pas vraiment d'algorithme. Hein. Donc, je fais, voilà, donc là vous voyez que j'ai placé 2-3 arêtes. Donc, j'essaie d'être assez lent, vous voyez que là normalement vous suivez assez bien. C'est pas trop compliqué. Voilà. Là vous voyez que j'ai bien placé mes centres, tout en faisant un algorithme très simple que normalement vous connaissez déjà depuis très longtemps. Hein. Voilà, depuis que vous savez faire un 3x3. Là vous voyez que j'ai placé encore quelques arêtes, par-ci par-là. Ensuite là vous voyez que les coins sont un petit peu bien orientés. Mais c'est pas grave. Qu'ils le soient qu'un petit peu, parce que c'est quand même accepté. Et voilà. Et là vous voyez que j'ai réussi à résoudre mon Rubik's Cube 1 x 1 x 1. Donc voilà. Donc maintenant qu'on en est là, que vous avez fini, je vais juste vous montrer une petite résolution pour vous montrer un peu mon niveau. Donc je vais prendre mon timer. Donc, vous voyez que là je vais le mélanger. Donc j'allume le timer. Vous voyez, je le mélange beaucoup. Et voilà.
Donc vous voyez que le mélange est assez compliqué, hein. Donc je vais essayer de battre le record du monde qui est de, j'ai dit 30 minutes, qui est pas officiel, hein. À peu près 30 minutes, et au moins celui qui est officiel, c'est-à-dire 46 minutes. Donc on va bien voir, hein. Je vais tenter, donc soyez patient, ça va durer assez longtemps. Surtout que je vais pas y mettre en accéléré du tout. Donc je fais une petite inspection quand même. Donc là vous voyez que les arêtes sont plutôt très mal orientées. Vous voyez que la 51e est mal faite. Donc je vais appliquer tout ce que j'ai mis dans ce tutoriel, vous allez essayer de suivre. Donc voilà, donc je vais commencer, je mets mes mentions timer. Ah oui, c'est un mélange assez simple. Parce que vous voyez que j'ai battu mon nouveau record. Et légèrement en dessous du record du monde. Donc 0,126. Donc je suis assez content. Et du coup maintenant que je vous ai tout montré, comment le résoudre et une petite résolution, je vais vous apprendre lequel acheter. Parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. Je pense qu'il y en a des centaines de milliers en tout cas, à vendre de marques différentes, de modèles différents. Et comment se repérer. Donc celui qu'il faut acheter, c'est le Rubix. Salut!